Alors Alain, j'ai une question importante à te demander. Allons-y. Qu'est-ce que cela te fait d'être le dernier dinosaure de la sophro encore en exercice? Ah, bah, d'être le dernier, ça veut dire que tous les précédents ayant disparu, je suis le prochain, là. Comme l'infanterie, là, je suis juste devant. Non, mais ta question, elle me fait juste penser à tous les énormes bons hommes et bonnes femmes que j'ai pu rencontrer, que ce soit Roland Cahen, qui était psychanalyste jungien et qui était le traducteur des œuvres de Jung, voilà, une grande partie des œuvres de Jung, Jacques Donars, qui est décédé il y a quelques années à 100 ans. Il meurt très âgé quand même, il meurt, hein mais très âgé quand même, les sophrologues. Son fils Alain Donars, j'ai rencontré aussi Yves Davroux, Maïssou Robert Dantec en Bretagne, son partenaire Gwen Rlan Squezek, tous les deux étant grands druides ou grandes bardes de Bretagne, criminologues, psychologues, sophrologues extraordinaires. Voilà. En fait, je me suis nourri de la sève de tous ces personnages et de bien d'autres encore, hein, qui ont écrit des livres, qui ont animé des stages, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique. Il y avait des gens extraordinaires. L'époque n'est plus aux grands sophrologues aujourd'hui. Il y a aujourd'hui beaucoup de petits sophrologues qui se croient grands et qui ont tendance à vouloir réinventer la sophrologie. Moi, j'étais pas du tout dans cette dimension. D'abord, naturellement, on en parlera peut-être dans une autre interview. J'ai beaucoup fréquenté le fondateur. J'étais pas un caïcédolâtre, j'étais adepte de la méthode. J'ai jamais confondu le personnage et la méthode, et je continue à enseigner une méthode sophrologique, si on peut l'appeler méthode, très académique, très historique, voilà. Je crois qu'il est important de respecter les fondements, tout comme on respecte dans sa vie, sa propre famille, avec le positif comme le négatif, mais on sait d'où l'on vient, on laisse une trace. Alors, j'ai pas du tout la prétention de laisser une trace, parce que on pourrait croire que je suis un grand leader, mais en fait, je suis un très bon second. C'est-à-dire que je me sers des autres pour être inspiré. J'ai pas une inspiration première. Et du coup, je rénove, je réinvente, je restaure, mais en respectant toujours les bases académiques. Ça me paraît essentiel. Voilà. Alors, un petit message à passer aux sophrologues en herbe, là. On en voit beaucoup sur Internet, dans les réseaux sociaux, qui croient avoir tout inventé, qui savent même pas orthographier le mot Caicedo, le nom respectable tout de même du fondateur, qui réinventent l'histoire sans la connaître. C'est dommage. On pourrait dire oui, il faut la réinventer, oui, mais sans renier les fondements. Voilà ce que je pense. Alors, être un dinosaure, à un moment, bon, j'ai plus l'âge, j'ai envie de dire, je voulais être le garant, je l'ai été pendant quelques années, de l'orthodoxie, hein, sans être psychorigide, pour éviter les dérives. Maintenant, je crois que tous ces jeunes sophrologues qui ont été formés en quelques mois ont fait beaucoup de mal, jusqu'à récemment Doctolib qui a supprimé les sophrologues de leur répertoire. Bon, je crois qu'ils ne réalisent pas le meurtre du père. Merci Alain.